Bonjour, ici Jeff Suacoche et aujourd'hui je vais vous montrer comment bricoler un chapeau avec des éponges. C'est hyper tendance de faire ces chapeaux soi-même. Mais il faut savoir par où commencer. Tout dépendamment du tour de tête qu'on a, ça peut prendre jusqu'à une vingtaine d'éponges de faire un chapeau. Un pistolet à alcool chaud et des tiges métalliques pour tout faire tenir ça ensemble et on est prêt à s'embarquer dans le projet d'une vie. Ou en tout cas celui d'un après-midi pluvieux, si vous voyez ce que je veux dire. Les sacs dans lesquels on emballe les éponges sont relativement faciles à ouvrir. Il faut inspecter chaque éponge après le déballage pour être sûr et certain qu'elles sont dans une bonne forme, parce que pour faire un chapeau, on met à rude épreuve le produit. Les éponges que j'ai choisies sont les moins chères, les moins biodégradables sur le marché, mais il n'y a rien qui dit qu'une éponge pionéreuse qui se désagrège à rien ferait pas un bon chapeau. C'est important quand on se fait un chapeau soi-même de choisir un matériau qui nous représente. Eh bien moi, je me reconnais dans ces éponges-là. Je les ai donc choisies. C'est vraiment un long processus qui sépare un tas de 20 éponges d'un devenir chapeau. Faut bien réfléchir à comment s'y prendre. J'aimerais ça que vous voyiez dans mes yeux qu'est-ce que je vais voir. C'est probablement la meilleure façon de le montrer pour que vous compreniez bien. Concernant le pistolet à colle chaude, il faut savoir s'en servir pour éviter les accidents. Et contrairement à ce qui est pensé communément, on peut s'en servir pour coller deux éponges ensemble. Ça fonctionne très bien, j'ai toujours collé mes éponges comme ça. Et c'est même comme ça qu'ils font à la NASA, ainsi que dans les bunkers de la CIA pour coller des éponges. Ça fait que, quant à savoir combien de blocs de deux éponges faire, je recommande 3, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Si vous en faites trop, sachez par contre que c'est impossible après ça de décoller les éponges. C'est pour la vie. On met les blocs en retrait et c'est le moment de passer aux tiges métalliques. Un paquet de 200 devrait suffire, ça dépend du nombre d'éponges à inclure dans le chapeau. Et aussi, vous pouvez choisir des tiges un peu plus costaudes si vous n'aimez pas vraiment zigonner. Moi j'aime zigonner, tout le plaisir est là de se sentir conquérant quand la tige transperce l'éponge. C'est là-dedans que réside tout le plaisir technicien de ce bricolage-ci. C'est jamais simple. Chaque percée révèle de nouveaux ennuis. Au début, ça ressemble un peu à se faire un grand collier avec des éponges. Mais l'analogie s'estompe très rapidement parce qu'on a vraiment affaire à quelque chose de très différent. Il faut oublier le collier, parce que si on reste sur l'impression qu'on est en train de faire un collier, ben c'est sûr et certain qu'à la fin, ben le chapeau aura pas l'air d'un chapeau. À force de percer des éponges, on découvre que malgré le désir de l'industrie de produire des millions d'éponges identiques, dans chaque éponge, il y a des chemins différents. La première étape est presque terminée. Ce que j'ai ici, en fait, c'est la couronne du chapeau. Je recommande, avant de passer à l'étape suivante, d'essayer sur la tête pour vérifier s'il n'y a pas une éponge de trop et voir comment on se sent en portant le chapeau. Mais un chapeau, pour être un vrai chapeau, ça prend quelque chose sur le dessus. C'est en quelque sorte le moment architecture du bricolage où on se sent bâtisseur de cathédrale. Le grand défi rendu là, c'est de résister à la tentation d'en faire trop, d'exagérer, de vouloir transpercer les éponges plus que nécessaire. Rien n'est calculé à l'avance. Aussi faut-il être un peu indulgent envers soi-même ainsi qu'envers les éponges qui, elles, n'avaient rien demandé. La créativité entre aussi en jeu vers la fin. Si vous vous sentez pas satisfait du résultat, sentez-vous libre de tout défaire et de recommencer le bricolage à la case départ, quoique avec des éponges un peu endommagées. Ben moi, je pense que c'est ça, là. Je l'ai, mon chapeau en éponge, je l'ai fait. Et je me sens comme un roi qui s'auto-proclame l'empereur du monde entier. Initialement, ce chapeau-là, je l'ai fait pour le plaisir pur et simple du bricolage, mais en y réfléchissant, ça peut avoir une application pratique, un chapeau en éponge. On peut s'en servir pour nettoyer. Et justement, j'avais pris du retard sur mon grand ménage printanier. Malheureusement, le défaut de conceptualisation initiale empêche de frotter avec toute l'agressivité que ça prend pour bien nettoyer une surface qui est très sale. Il va falloir que je retourne à la table à dessin. Et ça fait quand même un chapeau qui est sacrément original. Et ça c'est tendance. L'originalité est à la mode et il n'y aura jamais assez de créativité dans le monde pour trouver toutes les façons de bien faire un chapeau avec des éponges. Et je vous laisse être créatif. Salut la gang!